Voici un débrief de la conférence d'avant-match donnée par Pape Bouna Thiaw avant Sénégal versus Soudan du Sud, avec les points saillants, ce qu'on peut en retenir et les zones d'ombre. Coche points saillants, messages principaux détermination et exigence de victoire. Thiaw a clairement dit que l'équipe est déterminée à prendre les 3 points, pour préserver la première place du groupe. Il a insisté sur le fait que chaque match compte comme une finale pour les Lions. Concentration sur le match, pas sur les calculs externes. Il a appelé ses joueurs à se focaliser uniquement sur la rencontre contre le Soudan du Sud, et à ne pas se laisser distraire par les résultats des autres équipes du groupe. Il a qualifié la pression de positive, mais affirmé que cela ne doit pas détourner les joueurs de leur mission. Respect pour l'adversaire, mais confiance dans le plan. Thiaw a reconnu que le Soudan du Sud est une équipe athlétique, coriace, capable de surprendre, mais il a dit que le Sénégal a étudié ses forces et faiblesses. Il a dit avoir confiance en ses joueurs pour exécuter le plan de match. Cas d'Ismaïla Jacobs, clarification. L'une des questions majeures portait sur l'absence d'Ismaïla Jacobs. Thiaw l'a abordé, selon lui, c'est un dossier administratif entre le club et la fédération, et il a préféré ne pas détailler davantage. Il a voulu éviter les rumeurs ou les polémiques à ce sujet en gardant une certaine discrétion. Secret tactique, fermeture avant le match. Avant la dernière séance d'entraînement, Thiaw a décidé de fermer les portes aux médias afin de peaufiner les réglages sans être observé. Certains commentateurs parlent il a tout caché, soulignant cette discrétion dans ses plans à la veille du choc. Symbole d'avertissement. Ce qu'il reste à surveiller, les incertitudes. La gestion du cas Jacobs. Thiaw ne s'est pas prononcé de façon nette sur la raison de son absence, ce qui laisse une zone d'ombre. Le plan tactique précis, parce qu'il a volontairement maintenu un voile, on ne sait pas exactement comment il alignera son équipe ni quelles modifications il fera. La capacité mentale à gérer la pression, même s'il parle de pression positive, dans ce type de match, cela dépendra beaucoup de la maturité des joueurs sur le terrain. Abonnez-vous. Rappelons aussi que l'Autriche a humilié Saint-Marin par un score de 10-0 avec un quadruplé de Arnautovic. C'est vraiment incroyable ce que cette équipe de Saint-Marin est faible. Ils se font tout le temps humilier, c'est incroyable.